Du haut du 3e étage de ce bâtiment affecté à l'administration, ils admirent à partir d'une vue panoramique la beauté architecturale de l'Institut professionnel et technologique d'Oyo. Ça donne une vue touristique parce que là, on voit de partout Oyo ces bâtiments et puis tous les bâtiments presque de l'Ipto, la façade supérieure, donc les toits et autres. À perte de vue, nous sommes déjà même ravis de voir que le projet, plutôt l'architecte a bien fait son travail. À Oyo, c'est une délégation du ministère de l'enseignement technique et professionnel qui est allée prendre possession de cet institut, établissement dont les travaux de construction sont complètement terminés. Nous venons aujourd'hui de faire en tout cas la réception, n'est-ce pas, de cet ouvrage, donc qui voudrait dire que en ce qui concerne en tout cas les travaux de construction et tout, c'est terminé. Donc aujourd'hui, nous avons déjà une réception, mais il y aura encore une plus grande qui sera suivie justement de l'inauguration. Mais aujourd'hui, on peut considérer que le travail effectué justement par nos amis chinois et les grands travaux, c'est terminé et que l'ouvrage aujourd'hui nous appartient donc à l'enseignement technique et professionnel. Pour acter cette réception, une visite technique tripartite a été effectuée ce 27 septembre. L'entreprise China Road and Bridge Corporation, conduite par son directeur général Ma Wei, la délégation générale aux grands travaux sous la direction de Prince Cédric Olélé, chef de département des bâtiments et équipements divers, et le ministère de l'enseignement technique et professionnel sous la conduite de Christophe Lia, directeur général de l'enseignement professionnel bénéficiaire de l'ouvrage. D'un bâtiment à un autre, ces trois parties ont passé en revue tous les compartiments de l'IPTO, le bâtiment administratif, les salles de classe, le réfectoire, l'atelier, les dortoirs des personnels et des apprenants, les sanitaires. Il y a aussi les locaux techniques abritant entre autres la réserve d'eau et le réseau électrique. L'Institut professionnel et technologique d'Oyo est notre centre de formation aux métiers émergents qui va bientôt voir le jour. L'accès se fera par voie de concours avec 2 niveaux d'études, secondaire et supérieur. Les filières, la typologie sera évolutive. Je crois que pour l'ouverture, il faut déjà distinguer en tout cas 2 niveaux pour cette école. Il y a donc le niveau bac professionnel. Ça veut dire qu'on rentre avec le BPC et on suit les critères traditionnels que nous avons, avec aussi de nouvelles offres, de nouveaux critères, de nouvelles filières que nous allons apporter pour sortir avec un bac professionnel. Alors le deuxième niveau, n'est-ce pas, c'est le niveau BTS. Ça voudra dire qu'on entrera ici avec un bac déjà et on suivra la formation professionnelle pendant 2 ans pour sortir avec un diplôme équivalent au BTS ou au BTS proprement dit. Si du côté de constructeur tout est fin prêt, il y a encore la 2e phase d'équipement qui est attendue puisque tous les bâtiments ne sont pas encore équipés. La partie qui reste aujourd'hui, ce sont des équipements. Et donc, pour ça, nous sommes aussi en négociation donc, avec toujours la partie chinoise et aussi nos partenaires kenyans pour voir justement jusqu'où ils peuvent nous aider pour équiper, ne serait-ce que pour les premières filières qui vont s'ouvrir. Parce que toutes les filières ne s'ouvriront pas en bloc, mais ça sera de façon progressive. Dans nos prévisions, nous voulons faire cette ouverture, en tout cas au courant du mois de novembre 2024-2025. Donc pratiquement dans 1 mois et puis quelques jours. Après visite, les 3 parties se sont retrouvées pour la signature des documents finaux et la remise définitive du complexe symbolisé par la transmission des clés au ministère de l'enseignement technique et professionnel. Dans le procès verbal de transfert, il est acté que le bénéficiaire mettra à la disposition du constructeur une équipe technique afin que cette dernière bénéficie d'une formation sur la manipulation des équipements spécifiques du complexe pendant 3 mois. 3 mois, c'est aussi la durée pendant laquelle la société CRBC assurera la sécurité